Enregistrer. Oui. D'accord. Voilà, à partir de maintenant, on va enregistrer pour Patricia, pour Sylvie, éventuellement, s'il veut écouter, et pour les autres, que ça peut être utile. Donc, je fais le partage d'écran pour vous montrer ce que je veux brièvement vous expliquer. Donc, comme vous voyez sur mon ordinateur, il y a l'AIM, la Nazione. Bon, beaucoup de monde me dit pourquoi pas, des fois c'est dans les documents la nation, des fois c'est dans les documents la Nazione. Ce document, il était conçu avec la Nazione parce qu'il était conçu de lettres italiques. Donc, il aurait pu faire the nation, OK, en anglais. Euh, Nous pouvons, si nous voulons traduire, nous traduisons. Si nous voulons laisser comme ça, nous laissons. De toute façon, le concept, il est clair, la nation. Et ce qu'il y a dedans comme contenu, c'est très important. Le document, il est là avec la nation. Nous pouvons faire les traductions de courtoisie. Si je ne m'abuse pas, il doit y en avoir une. Et de toute façon, qui me demande, je la mets tout de suite à disposition, sinon on va traduire ensemble. Mais je pense, oh ben, enfin, moi je l'ai lu seulement en italien et je me rappelle plus s'il y a en français. Puis ce document, on peut le mettre maintenant pour les envois dans n'importe quelle situation. Nous voulons, par exemple, nous sommes dans une action, nous voulons les ramener pour tout. Nous pouvons mettre ces documents. Donc, et puis il y a l'ordre exécutif du 1. Je vais l'ouvrir brièvement. Ça, c'est un document nouveau? Enfin, il appartient à quelle partie de la procédure, celui-là? Alors, il appartient à ce moment de notre procédure. Alors, à ce moment de notre procédure, qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où le One People, il en est arrivé. D'accord? Ça veut dire que on a envoyé la première email, deuxième email, l'email à la SEC ou à la BIS. On a fait aussi le, donc, le certificat de valeur individuelle, on l'avait envoyé aux banques. Puis, on a fait le certificat de valeur de One People. Donc, c'est ce qu'on essaye d'utiliser le plus parce que c'est mieux que chacun il unit les forces. De toute façon, le fonds, il est perpétuel et limité. C'est simplement un fonds dans lequel chacun il peut puiser. Donc, que les 10 milliards ils soient séparés ou ensemble, c'est pas quelque chose que euh, ça nous intéresse particulièrement. Si, donc, alors, puisque disons que jusqu'à l'instant, ils n'ont pas réagi sur le certificat individuel, on a émis quand même un certificat du peuple. Et donc, c'est pas Qui a aussi, attends, qui a aussi été envoyé aux banques, hein. Si tu veux, ce certificat, il a été remis hein, presque, si on veut, en main propre parce que Barbara, avec tout, beaucoup de One People dans les terres italiques, il est allé vraiment au Vatican. Et donc, il a été remis au Vatican et il a été annoncé dans beaucoup d'autres situations. Maintenant, je ne me rappelle plus en Italie dans quelle situation parce que j'essaie de suivre, mais pas tout. Je dois voir Hmm. moi de les emails à qui je l'ai envoyé. Mais sûrement, la corporation, elle en est au courant. D'accord? La corporation dans les terres italiques. Ici, nous devons aussi faire cela. Euh, enfin, pas faire cela, le rappeler. Et moi, j'aimerais aussi trouver cette mutuo proprio du Vatican, dans vraiment de la lettre, pour, parce que bon, après, il s'est passé quelque chose le 23 septembre, dans lequel effectivement le Vatican, il dit que pratiquement les boules papales, le droit maritime, il est nul et annulé, il n'est plus, c'est correct. Et c'est lui qui l'a mis disons l'empreinte aussi sur, sur le certificat de valeur.
c'est quelqu'un qui est un homme vivant du peuple, c'est, et qui en même temps, disons, il sait comment il fonctionne le système, ce qui est... euh, donc, c'est quelqu'un qui nous a aidés dans One People, il a aussi des... Donc, il est au contact avec toutes les grandes personnalités du Vatican et d'autres gouvernements. OK? Hmm. Donc, voilà, bonjour Claudia. Alors, ce certificat de valeur, nous pouvons, donc chacun de nous, il peut l'avoir, il peut l'imprimer, il peut l'avoir chez soi, l'envoyer, l'utiliser dans certaines situations, par exemple, aussi comme les banques et les communes. De toute façon, nous devrions commencer à le faire, mais ça, on verra. Pour l'instant, je voulais vous expliquer. Alors, comme nous avons vu, donc, le premier document à mettre avec, c'est le document de la nation. Je répète, il faut que je vérifie s'il a été traduit en français. Je ne me rappelle plus. Puis, il y a celui-ci qui est en anglais. Donc, l'ordre exécutif du 1, One People, de l'uno, eux, en Italie, ils sont restés, ils l'ont laissé au uno, justement parce que ça fait unique, naturel, organisme. Donc, euh, ça fait très bien. Si on veut le traduire de la version française, on met le un, OK? Mais nous devrons quand même considérer le sens de ce que c'est et comment nous voulons exprimer ce document. Donc, Mais uno, un, est-ce que je peux justement dire, je crois que même en français, on pourrait laisser uno parce que c'est latin. voilà, super. Trouvez la solution. Simone fait génial. OK, donc là, comme vous voyez, il a été envoyé à partir de, de- le Vatican, encore une fois, le prince de Naples, la maison de Nassau, le, tous ces rôles de roi et puis à la van der Leyen, donc de la Commission européenne et tout ça. Donc, et tous les adresses qu'on peut regarder particulièrement. Ce document, il est parti aussi de Luxembourg avec une dizaine d'autographes. Il était ratifié, si je vois bien, en langue française aussi. Et et j'ai ajouté d'autres adresses qui sont spécifiques d'ici, comme les tribunaux, etc. Et aussi quelques huissiers qui m'ont vexé à moi spécifiquement. Donc, c'est un seul huissier, il le sait, ou je pense même quelques communes. Mais bon, celui-là, il peut être ratifié. On peut tout le temps mettre ce document avec une ratification avec, par exemple, et ajouter ses propres communes. Hein. Là, il y a toutes les adresses email de la d'appel à... attendez, qu'est-ce que c'est cette cour d'appel? C'est la cour d'assises. En assise, non? En Italie, c'est une cour assez connue pour tous les crimes les plus graves. Puis, naturellement, il y a les femmes et les hommes vivants qui se sont occupés principalement de ce document. Pourquoi on a mis juste ça? Moi, dans la traduction, dans la notification de déshonneur, j'ai mis simplement, à la place de spécifier, j'ai mis un adresse email et j'ai mis exécuteur alimentaire de One People, les autographes à suivre. Ça veut dire que dans tous les documents, c'est représenté, tous les autographes, ils représentent ce document. Donc, naturellement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Que, il y a une partie de la notification de déshonneur et qui va jusqu'à le, le remedy. En sachant tous les faits, nous arrivons, nous arrivons à le remède bien organisé et de quelle façon il faut l'organiser. D'accord? Donc, c'est un document vraiment minutieusement
étudié où il est très, 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 très complet. Ceux-là ils le reçoivent, ben, c'est pas que c'est ambigu, c'est vraiment plus clair que ça. Voilà. Euh, donc, on peut tout le temps l'utiliser. Ça, c'est en anglais. Je retourne sur là où j'étais. Maintenant, est-ce que vous voyez que je suis retournée? Ben moi, je vois tout le temps la liste. Ah, ok. Je suis pas allée, je n'ai pas vu le document. Ok. Donc, j'arrête le document. Donc, on va encore une fois. Attendez. Euh, attends, j'y vais maintenant. Oui, sur le. Là, je fais de nouveau le partage d'écran. Partage d'écran. OK. Voilà. Et là, on retourne sur la notification et évidence de déshonneur. Donc, si vous voyez, ça, c'est l'envoi qu'on a fait au Luxembourg. Puis, il y a la rettifica legati, c'est en italien, ça veut dire que j'ai ajouté dans la lettre, donc dans le corps de lettre, comme vous voyez ici, je l'ai laissé en Word. Dans le corps de lettre, non, il devait y avoir même, bon, je sais plus. En tout cas, dans le corps de lettre, j'ai ajouté aussi le link qui le ramène aux envois des Italiens. Pourquoi je l'ai fait? Parce que, avant tout, nous sommes One People. Et deuxième, parce que, donc, la notification de déshonneur, elle porte toutes euh, les autographes que toi, tu as mis, Simone. OK? Ça, Ah, c'est toutes les autographes que pour la notification de déshonneur ici au Luxembourg. Donc, cette notification de déshonneur, maintenant, c'est un document qui est loi dans nos mains. Ça veut dire, voilà, nous sommes supra-juridictionnels, nous sommes de la nouvelle gouvernance et nous voulons que le remède soit appliqué. En plus, ce corps de lettres contient la, euh, les documents qui sont partis des terres italiques, qui contiennent l'ordre exécutif du 1, comme on l'a vu, et l'ordine esecutivo émise en langue italienne qui contient, donc, comme vous voyez, je pars de haut là, le même document, et je vais vers le bas, et il y a énormément d'autographes. Donc, Ah, je fais. ça, on ne voit pas. Donc, vous voyez pas? Non. Ah, ok. Alors, allez, partage écran. Donc, vous voyez, je pars de haut, vous voyez là mon curseur. Je pars de haut, c'est le même document en italien, mais on peut le mettre avec. Pourquoi? Parce que il porte toutes les autographes jusqu'à la page 55. OK? Donc, ça, plus la ratification en français, que pour l'instant, je n'ai pas mis dans la liste parce qu'il faut la revoir. En effet, de la ratification en français, il y a encore quelques erreurs. Moi, je l'avais laissé partir parce que il fallait que ça parte, mais on peut quand même, tu rigoles, Simon, il fallait que ça parte. Mais il peut être ajusté un petit peu. C'est, mais nous avons, voilà, nous allons l'ajouter à la liste. Chaque fois, on peut envoyer toutes c'est ça. Puis il y a toutes les preuves d'acceptation. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne l'ont pas reçu. OK? Que maintenant, ça soit One People en Italie. Ou, ou que nous ratifions, nous avons quand même la preuve qu'eux, ils l'ont reçu. Donc, même ces reçus d'acceptation des terres italiques, elles sont valables aussi pour nous. C'est logique. Maintenant, si nous envoyons la traduction en français, en plus avec d'autres autographes ou avec d'autres adresses, nous pouvons aussi avoir notre reçu d'acceptation. Donc, et puis il y a le remède spécifique. mais attends, Philomena, s'il te plaît, le reçu d'acceptation, tu l'obtiens comment? Là, Carole, c'est tout à fait quelque chose, mais je vais ouvrir celui-là parce que
j'ai un travail énorme à faire. Je dois télécharger de nouveau tous les envois sur la PEC italienne que j'ai sur le ProtonMail. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai téléchargé comme preuve, il ne s'ouvre pas. Donc, je ne sais pas comment faire, mais je dois me mettre avec quelqu'un Oui, de mais attends, compétent. attends. Ma question, c'est, puisque on n'a pas nécessairement un accusé-réception qui témoigne qu'ils ont ouvert le mail. Donc la seule preuve qu'on a, c'est les sauvegardes des mails qu'on a envoyés. Donc est-ce que c'est ça que tu appelles le truc d'acceptation? Non. Euh, alors, il y a toujours cette sacrée différence entre le Luxembourg, l'Italie et le fonctionnement en Italie. OK? En Italie, ils ont la legal mail, qui pour le système, elle est reconnue. Ça veut dire que quand ils reçoivent un email de la legal mail, ils sont tenus de donner une reçu d'acceptation. Et la legal mail, elle arrive. OK? Eux, ils ne peuvent pas dire non, je ne l'ai pas reçu. Donc, ils doivent répondre à ça parce que justement, c'est ça le fonctionnement. Nous, au Luxembourg, le proton mail, parce que ce n'est pas forcé qu'on ait une legal mail, donc il faut voir comment télécharger, si on a envoyé par exemple avec proton mail ou Gmail, voir comment télécharger cette preuve d'envoi. Et en France, j'en ai entendu de toutes les couleurs. Quand Luciel était là, il disait qu'il savait trouver une forme de legal mail, mais que ce n'est pas une. Et donc, il faut se débrouiller pour avoir une preuve que au moins on l'a envoyé, nous, au Luxembourg et en France, que l'a envoyé. Maintenant, c'est sûr que si de la boîte, on a plein qui n'ont pas reçu, ben, il faut se donner parce que quand j'avais envoyé au Luxembourg, euh, heureusement que Simone elle allait voir. Moi, j'étais convaincue que c'était parti. C'était pas parti. Ça veut dire que l'adresse email qu'on avait créée pour le One People ici au Luxembourg, ils ne l'ont même pas. Ils l'ont bloqué. Maintenant, est-ce que parce qu'ils sont au courant que One People Public Trust, euh, ils sont au courant? Oui, bien sûr qu'ils sont au courant. Eh, Ils l'ont déjà reçu. Les tribunaux, ils sont déjà reçus. Donc, Oui, et puis n'oublie pas, automatiquement, Philomena, que dans les systèmes informatiques, les entreprises, etc., elles ont des systèmes où tout ce qui n'est pas référencé par leur système, ça passe au spam ou c'est bloqué, hein, de toute voilà. façon. Mais je me suis arrangée autrement. Je les ai quand même envoyés je vous passe maintenant de l'aspect technique parce Hmm. qu'il faut le mettre à jour quand ça sera le moment. Mais en tout cas, il est parti et je vais le faire continuer comment on dit, cette ratification, elle peut aller toujours plus minutieusement. Donc, elle est partie aux adresses principales, mais on peut la concentrer au niveau des députés, au niveau des communes. On a tous ces adresses. Il faut juste que je me prends le temps de le faire. Et en plus, si on veut ratifier chacun de nous, on peut le faire. Tu vois, si ça nous saute qu'on veut leur envoyer aussi, par exemple, à ma fille qui est là, les PV donc, elle n'a pas payé, que le tribunal, sûrement, il la cherche, et la police aussi, donc, et il continue à envoyer les papiers. Et moi, j'ai dit qu'il n'y a pas la fiction juridique ici. Donc, s'il arrête avec la police, eux, ils veulent voir dans leur système que ma fille n'a pas payé les PV. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils peuvent même la bloquer et la faire descendre de la voiture. Donc, elle doit être prête à leur notifier toute la procédure et leur montrer que cette procédure elle leur a été envoyée. C'est une procédure qui, de toute façon, pour eux, c'est en cours. Sinon, il y a vulnus, on dit vulnus. Ça veut dire que s'ils n'ont pas, ils se sont pas prononcés, c'est parce qu'ils ne peuvent pas se prononcer. Mais c'est évident qu'il y a un affidavit qu'ils connaissent et une notification de déshonneur qu'ils connaissent. Donc, et puisqu'ils sont en déshonneur, ils ne répondent pas. Et donc, pour nous, c'est fini, c'est close. On est agent autorisé et on passe. S'ils font, s'ils font obstruction ou s'ils continuent à vexer, ben c'est un accident, incident de droit international.
sur un agent autorisé, sur un notaire public, un officier public et un exécuteur falimentaire de la World Bank. C'est incontestable. Maintenant, c'est sûr, vous allez leur dire ça, est-ce qu'ils vont l'accepter? Mm. Le petit policier, franchement, peut-être pas, il va se trouver troublé, il peut réagir de toutes les façons possibles, bien ou mal. Mais nous, on peut dire, écoute, si tu n'es pas au courant, je veux parler avec ton supérieur. Bon, maintenant, pourquoi j'ai dit ça? Mais je voulais vous montrer après aussi, je veux dire, à côté des documents que j'ai dit avant, il y a la notifica ed evidenza di disonore. Donc, pourquoi il y a eu un ordre exécutif? Parce que il y a eu d'abord un déshonneur de leur part, puisque maintenant, c'est nous la nouvelle gouvernance et c'est nous la loi. Bon, la loi doit être appliquée avec un ordre exécutif. Donc, vous voyez la logique de toute la procédure. Et cette évidence de déshonneur, envoyée au même sujet auquel il était déjà parti un affidavit, elle contient naturellement beaucoup d'autographes. Et c'est sur ça qu'on a émis la notification de déshonneur. Donc, jusqu'à la fin, voilà, il y en a beaucoup. Hop là, encore jusqu'à la page. Attends. La dernière page 54. Voilà, plus ou moins, je ne sais pas si c'est le même, je ne pense pas. Je dois vérifier, en effet. Mais euh, ces notifications de déshonneur à la NATO, tous ces gens-là, au Sénat, à la Chambre des députés, et il y a un ordre exécutif. Et maintenant, voilà, on peut envoyer tout ça. Et pour toutes les terres, ça vaut pour toutes les terres. Il faut juste changer, faire. On peut prendre ce qui a été déjà envoyé. On peut faire la traduction en français de courtoisie en spécifiant la corporation à laquelle nous pouvons d'abord émettre un affidavit, mais puisque Claudia, tu sais, même en France, j'ai dit le groupe de Louchiel avait envoyé une notification de déshonneur, je suppose, parce que je suis sûre qu'à un certain moment ça bougeait. Sinon, tu sais, pour être correct, tu sais, cet affidavit que toi tu avais traduit correctement, que nous, de les terres luxembourgeoises, on n'a pas envoyé. Pourquoi? Parce que moi, je me suis appuyée sur l'affidavit qui est parti d'Italie. OK? J'ai juste soutenu la notification de déshonneur. Je suis en déshonneur? Non, parce que de toute façon, ils avaient déjà reçu quand même un affidavit individuellement. OK? Mais vous, en France, vous pouvez commencer, si vous faites un nouveau groupe, vous pouvez de nouveau commencer à ratifier cet affidavit de déshonneur qui allait partout. Vous laissez passer 15 jours, si vous y tenez, ou 30 jours, et puis vous envoyez la notification de déshonneur. Tu vois, comme nous, on a fait au Luxembourg. Maintenant, vous pouvez vous appuyer sur les autographes déjà qui sont là ou ajouter encore d'autres autographes. Ou vous venez de l'éther italique et vous dites, voilà, coucou, on est l'éther française, est-ce que vous nous soutenez? Ça va? Donc, Oui. et on commence à... Bien sûr, nous, on peut vous aider. Je veux dire, nous aussi, on est un petit groupe ici au Luxembourg. On peut quand même vous donner ce qu'on a. Et dans les terres italiques, tu sais, si tu viens, ils sont contents de sponsor toutes, pour eux, ils sont déjà entraînés. Ça part les IM dans toutes les directions. Donc, il y a une action en plus. En plus, allez en France, allez, on y va. Voilà. Ok. Oui. Donc, tu vois, c'est le premier deuxième email, et puis il y a le mécanisme. On peut, bien sûr, cette action à la bis, bien que ils ne la prennent plus et tout ça, nous, on peut quand même la faire. Parce qu'un jour, on peut avoir dit, écoute, je t'ai même envoyé, même à la bis. OK? La porte elle va s'ouvrir d'une façon ou l'autre, on peut la faire. À la sec aussi. Sinon, si on ne veut pas la faire, il faut passer directement au certificat de valeur. Que ça va aussi. La procédure, elle avance, mais à un certain moment, elle se raccourcit aussi sur certains aspects.
elle s'amplifie dans d'autres. Donc, ce qui est vraiment important, c'est l'affidavit, la notification de déshonneur, notre IM, la conscience de ce que nous sommes en train de faire, c'est clair. Et, euh, et hier, tu sais, Simone, j'ai rencontré un, tu sais, celui qui étudie économie et commerce. Ils vont à l'université, donc c'est des... comment on appelle ça, cette fonction? Je ne me rappelle plus. Enfin, alors j'ai dit, mais tu connais les affidavits? Il dit oui. J'ai dit, et les notifications de déshonneur? Il a dit oui. Alors je me suis dit, écoute, si toi tu les connais, ça veut dire que les soi-disant bien, comme on dit, euh, qui se portent Oui. bien dans le rôle de la haute société, ils doivent aussi le connaître alors. Eh, Ah, Eh c'est oui. lui en tant qu'étudiant. non, 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 il Il- travaille. C'est un, il tra- c'est pas un juriste, mais c'est, tu sais, cela qui s'étudie économie et commerce. C'est quoi? Des Et ce économies. matin, Oui. et ce matin, écoute, ça a été tout un hasard. J'ai rencontré quelqu'un qui habite ici à Vils. Il dit que, euh, il dit que euh, il a dit il a fui la politique belge. Oh, j'ai dit, écoute, alors j'ai parlé un petit peu des députés, tout ça. Il a dit, mais non, les ministres et les députés, ils sont pas tous pareils. J'ai dit, bon, moi, pour l'instant, j'aimerais... pourquoi j'ai dit, il y en a aussi des bons. Il a dit, oui, oui, il y a des bons. J'ai dit, j'aimerais bien les connaître. Alors, j'ai rendez-vous mercredi prochain et c'est un personnage très intéressant et très ouvert, une très belle aura, assez âgé, il est en pension. Donc, j'ai eu un très bon sentiment. J'ai dit, oh, voilà, celui-là, celui-là peut-être, enfin, je ne veux pas me projeter trop en avant, mais j'ai eu un bon sentiment. Donc, Ah, voilà, plus on super. avance, plus on commence à voir les connexions parce qu'on est dans le flux. Donc, automatiquement, ce qu'on est en train de faire, c'est rien d'autre que mettre en pratique notre vérité, la vérité, rien d'autre. Nous ne pouvons pas avoir peur. Parce que nous sommes de la légitimité, vraiment de la légalité. Tout ce qui s'est passé, tout ce baratin, toutes ces distractions, ils sont voulu vraiment nous dévier de cette information, qu'on est dans le droit déjà naturel. Vous vous rendez compte, c'est vraiment il paraît que Terra Jaraf, quand elle avait terminé la procédure, à un certain moment, elle a dit, mais c'est moi qui ai écrit tout ça. Tu sais, donc, elle a eu aussi des moments très, très profonds d'amour universel, enfin, oui. Et la procédure, ben, est-ce que nous l'avons tout à fait compris? Comme Barbara elle dit, c'est tellement minutieux, c'est tellement précis, c'est tellement énorme que nous faisons maintenant, nous essayons de faire de notre mieux. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas des faux pas. Ça veut dire que d'où ça doit venir ce flux? La BIS, elle ne veut pas ouvrir les portes. Elle aurait dû les ouvrir le 2012. Elle avait donné comme on dit, on pouvait instituer les CIVAC. Les CIVAC, c'était les organismes sur les terres qu'ils distribuaient la valeur des 10 milliards. Et donc, ça devait durer 6 mois, je pense, les CIVAC. Et tout ça devait être en règle, selon la procédure. Donc, et maintenant, qui c'est les CIVAC? S'ils ne sont pas encore ouverts, s'ils ne se sont pas constitués, ou il paraît que même là-dedans, il y a eu des embrouilles, ils se sont allés enregistrer à la SEC américaine, et Barbara, elle a dit, mais tu vois, pas la procédure, elle n'était pas comprise tout de suite par tout le monde. Et en Autriche, il paraît qu'on a, on a mis les gens en prison quand ils ont commencé à la faire. Il y en a eu des difficultés. Maintenant, nous sommes dans un autre moment. Voilà. Les choses, elles vont beaucoup plus vite, elles sont beaucoup plus claires, elles sont beaucoup plus logiques, je trouve. Oui. Oui. Voilà, on a encore 6 minutes. Moi, je pense que c'est bon. Claudia, moi, je t'avais demandé, donc toi, où tu en étais avec les traductions? J'ai pas pu avancer, malheureusement, j'ai pas pu faire grand-chose. Ok,
Ça Je fait suis bien. désolée, j'ai pas eu le temps de te répondre. J'ai vu ton message. Oui, Euh, il faudrait que tu me renvoies le document ok. et je démarrerai demain parce que demain, j'ai à peu près presque 2 journées entières où je peux y travailler dessus. Oui. Donc, si tu veux me le renvoyer parce qu'il me semble que tu m'avais dit qu'il manquait quelque chose sur les conciles. C'est Moi, ça? je vais voir Le remédie? de quel document d'abord je t'avais envoyé pour la traduction. Je t'ai dit, je suis un peu confuse avec la version italienne, tout ça. Donc, mais je vais regarder. Je pense que Si. c'était le remède à la Oui, natte. Oui, c'est ça, la oui, oui, tout c'est ça. ça. Oui. Oui. Mais en effet, tu Mais tu sais, m'avais dit qu'il manquait une partie sur les conciles. Je ne sais pas si hmm, c'est en rapport avec le remédie ou autre. Je ne sais pas ok. trop. Bon, en tout cas, je vais regarder. Voilà, Si tu pour me le moi, renvoies, je peux y travailler demain, vendredi, samedi et dimanche, parce que ça va être long, comment comme je me connais, comment ça je va te être l'avais long. envoyé Télégramme, tu me les mets en télégramme en personnel, en MP, Non, tu me mais l'envoies en comment je te personnel. les avais envoyés de l'italien? Comment il était le document? Italien et Ben, français? je sais plus si tu as le français, moi je peux partir du français, ce sera plus simple, mais il me semble que c'était l'italien. Mais si tu avais demandé, je crois, à Marc peut-être de commencer la traduction, je ne sais pas si c'était à lui. Moi, je préfère partir d'une base française, même si c'est pas tout à fait correct. Je travaillerai mieux, j'aurai moins de travail, et en même temps, je m'appuie sur le document italien. Et comme ça, j'arrive à voir. Par contre, si je dois partir du document italien, ça me prend beaucoup plus de temps. Ok, Mais je veux bien avoir les deux. Si tu as le français aussi, tu l'envoies. Si je ok. vois que sur le français, c'est trop compliqué de reprendre le texte, je partirai de l'italien. Tu vois, je Mm. fais en fonction de ce que je sens le plus fluide pour moi. Ok. Bon, je vais voir, je me mets à jour, j'aurai les idées aussi plus claires alors. Ok, bon, merci les filles. Donc, merci Merci Simone d'avoir Camille. eu cette formidable idée de faire de nouveau un Zoom. Et donc, Merci à toi, voilà, Philomena. pour Simone, c'est pas bien le... On essaie de le faire maintenant, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas la semaine prochaine pour que j'aille un petit peu les idées plus claires pour voir quand on peut se réunir de nouveau. Et sinon, pas le mercredi pour Simone, mais disons le mardi ou le jeudi alors. Le jeudi, Moi, ça dépend de l'heure. Si c'est en début d'après-midi, comme ça, c'est bien. Et pour toi, Simone, jeudi? Normalement, c'est bien. Ok, ça va. Ok. Sinon, on enregistre et puis voilà, je Oui, pense mais que c'est... l'avantage, effectivement, l'avantage de t'avoir en direct, c'est que voilà, quand une question arrive, on peut toujours. Parce que quand je pose des questions, moi, je pense aussi aux gens qui vont écouter les replays, tu vois, et qui doivent se poser les mêmes questions que, enfin, je suppose, les mêmes questions que je pose. Ok. Mais celui-là, je ne sais pas, qu'est-ce que j'en fais de ce vidéo? Est-ce que je le partage en privé ou je le mets aussi sur YouTube? Bah, Ça pourrait être intéressant même sur YouTube. Parce que pour un certain moment, je n'ai plus réussi à poster sur YouTube. Il y avait des gens qui suivaient quand même. mais quand tu poses sur YouTube, tu peux les poster en privé, c'est-à-dire que seules les personnes qui ont le lien elles peuvent regarder. Non, Après, c'est public. bah non, normalement, donc tu peux le rendre privé aussi. Tu peux le rendre c'est privé, mais aussi. il faut que les personnes, il faut que tu envoies le lien par Telegram. Il faut que tu envoies le lien, quoi. Donc, non, mais mon intention, c'est justement de ne pas le rendre privé. Mon intention, c'est que ça soit Si tu veux que ça vu serve à pour... tout le monde, il faut que ce soit public. Après, moi, j'ai pas un problème d'image, mais effectivement, c'est pour ça que j'ai corrigé mon nom. Je n'ai pas laissé le nom complet. Bon, moi, ça me gêne pas. Ça me gêne Ça pas que ce va? soit public. Parce que je pense que ça... Moi, j'ai aucun problème à le mettre sur YouTube. Ça va? Pour moi, c'est Oui, bien. oui. Hein? Si tout le monde- Ça va? Oui. Oui, oui. Ok. Philomène, il faudrait que je t'appelle. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra se parler. Demain, tu peux? Oui, oui, même aujourd'hui, quand tu veux. Et je peux pas parce que là, je vais Ok, partir ok. en cours et je suis en Ça cours va. jusqu'à 20 heures. Moi, je peux L'après-midi, pas non, mais le revenir matin, oui. demain matin. Et Carole aussi, il faudrait que je te parle. Il faudrait qu'on se parle. Tu peux me dire quand est-ce que j'en profite, hein, vous êtes là toutes les deux. Pardon, Euh, Simone. Pas de bah, problème. et ben, je ne sais pas. Appelle et puis si je suis dispo, je réponds ou tu veux un vrai rendez-vous? Non, pas un rendez-vous. On va pas les